John Nash est un génie mathématique. Étudiant à Princeton puis chercheur reconnu, il bouleverse l'économie moderne par ses travaux. Mais ce que raconte le film Un homme d'exception, c'est pas seulement la trajectoire d'un savant, c'est aussi celle d'un homme en lutte contre sa propre perception du réel. Aujourd'hui, on va analyser la représentation de la schizophrénie dans le film en montrant notamment les signes cliniques observables chez John Nash et on évaluera leur fidélité à la réalité psychiatrique. La schizophrénie, c'est une pathologie chronique qui débute généralement au début de l'âge adulte sur une structure psychotique. Elle repose sur trois grands piliers cliniques. Le premier, c'est le délire, c'est des idées qui sont fausses, mais qui sont vécues comme réelles par le sujet. Le deuxième point, c'est la dissociation, c'est une perte d'homogénéité entre ce que le patient pense, ce que le patient fait et ce que le patient dit. Le troisième point, c'est le repli, c'est un retrait progressif du lien social, du lien affectif. Avec le temps, on le sait, la maladie, elle va avoir tendance à évoluer vers un état déficitaire. On pourrait rapprocher ça à une perte progressive des capacités cognitives, des capacités fonctionnelles. Alors, le délire, c'est la certitude d'une autre réalité. Dans la schizophrénie, on trouve des éléments délirants. Et ces éléments délirants, ils sont souvent mal systématisés, c'est-à-dire qu'ils sont peu cohérents. Dans le film, Nash il dialogue avec Charles, un personnage imaginaire, et il se croit surveillé par des agents secrets. Il pense déchiffrer des codes cachés. Le délire ici, il est en réseau, c'est-à-dire qu'il touche plusieurs domaines de la vie professionnelle, personnelle, sociale. Dans la schizophrénie, les thèmes du délire, ils sont censés être multiples. Ici, on a la persécution. John, il se croit surveillé, menacé. Il y a aussi, dans les éléments délirants de John Nash, des éléments de grandeur. C'est se penser investi d'une mission exceptionnelle, ici comme un génie mathématique, sauveur du pays. Vous voyez, John, ce qui vous distingue de tous les autres, c'est le fait que vous êtes de loin le meilleur. Jamais je n'ai rencontré quelqu'un d'aussi doué pour décrypter n'importe quel code. Dans la schizophrénie, les mécanismes délirants, il y en a aussi plusieurs. Il y a plusieurs mécanismes qui expliquent la construction de ces croyances délirantes. Le premier mécanisme, il est interprétatif. Nash, il va interpréter des événements anodins comme des signes codés. Le deuxième mécanisme, il est hallucinatoire. Il va voir, entendre des personnes imaginaires, Charles, William, avec lequel il interagit. Ah, mon ange. Quelqu'un avait besoin d'un câlin. Il y a le mécanisme également imaginatif. Il va fabriquer des scénarios élaborés où il est le héros ou la victime d'un complot. Maintenant, on va voir les éléments dissociatifs. La dissociation correspond à la perte de cohérence entre ce que le patient pense, dit et fait. Dans le film, lors d'une scène où Alicia confronte Nash sur son comportement étrange, il reste froid, distant, sans émotion, malgré la tension affective qui se dégage de la scène et de la situation. Comportement et mon incapacité à discuter de la situation avec toi ont dû te paraître passablement insensés. Et je t'ai pas vraiment laissé le choix. Je t'assure que je comprends. Et je te fais toutes mes excuses. C'est inutile. Je trouve pas l'implant. Il a disparu. Ce détachement, cette froideur, elle illustre bien une dissociation affective. Parfois, la dissociation, elle peut être comportementale. Nash, il peut agir de manière incohérente ou inappropriée dans son environnement. Certains gestes peuvent être des gestes un peu stéréotypés. Bonjour. Salut, John. On voit que le corps, il est investi de manière un peu gauche. Je vous présente John Nash, le mystérieux génie de Virginie occidentale, l'autre lauréat de la prestigieuse bourse Carnegie. Ah oui?
Dans le film, le repli, l'isolement progressif, on le voit assez nettement au fil du temps, la maladie, elle va conduire à un retrait social et affectif. Tu pourrais sortir? Et pourquoi pas parler un peu plus? Tu pourrais sortir la poubelle? Dans le film, Nash il va s'éloigner peu à peu de sa femme et du monde réel. Cette perte de contact est un signe caractéristique de la schizophrénie. Un homme d'exception illustre plutôt bien plusieurs aspects cliniques de la schizophrénie. Le délire en réseau, les hallucinations, la dissociation, le repli. Même si certains détails semblent un peu romancés, la représentation, elle est pour moi assez fidèle à la complexité de cette pathologie psychiatrique. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!